Yo les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre le match du Real Madrid et le Real Sociedad. Franchement les gars, j'ai aimé le match. Pour moi, c'était l'un des plus beaux matchs depuis la compétition. Parce que j'ai vu le Real avec un jeu. J'ai vu que le Real était venu avec une tactique bien précise en fait. Il y avait quasiment le maîtrise du ballon. Et ce jeu-là, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé la façon que nous sommes comportés en fait. J'ai très bien apprécié cette façon de porter le ballon. Les gars, on a gagné. On a gagné 4-1 les gars. Je suis tellement content. Et franchement, Thiago Courtois, pour moi, il fait un bon match. C'est vrai que l'erreur est humaine en fait. Franchement, quand j'ai vu que Thiago Courtois, il a pris le but, j'étais tranquille, sans énervement. J'étais zen en fait. Parce que cette erreur-là, l'erreur est humaine. C'est pas un gardien qui a l'habitude de faire des erreurs et du coup, voilà, c'est passe entre les jambes. Et malheureusement, son pied a dévié le ballon qui fait que c'est entré dans le but. Et notamment, j'ai aimé notre première mi-temps, les gars. Ça jouait bien à la balle. Arda Güler, franchement, j'ai très bien aimé la première partie. J'ai aimé le match de Arda Güler. Et vous voyez, dans les petits périmètres, dans la surface de réparation, il dribble 2-3 joueurs, flip-flap. Ça, j'ai apprécié énormément. Mbappé, franchement, Mbappé, ça va. Pour moi, dans l'ensemble, Mbappé, il est bien. Il a bien joué, il a marqué son but sur penalty. Hein. Franchement, très bon collectif. Mbappé, pour moi, je sens qu'il y a de la frustration quand même sur le match d'Mbappé. Hein. Parce que je le vois pas très serein en fait. Parce que la prise de balle, pour moi, il est pas très serein en fait. Et Mbappé, c'est pas un joueur de numéro 9. Mbappé, c'est un joueur de couloir. Il aime pas rester attendre le ballon en fait. En fait, il aime participer au jeu. Et on voit bien qu'à chaque fois, il y a des bonnes combinaisons. L'équipe n'a pas galéré pour joindre Mbappé. Hein. On a bien vu qu'il était très disponible par rapport aux joueurs. Franchement, ça va. Pour moi, ça va. 6 buts, c'est ça, 6 buts en 8 matchs. Je crois 6 buts en 8 matchs. Et pour moi, ça va. Il y a le stat et tout. Mais il peut faire plus, en fait. Je le connais, le Mbappé du Paris Saint-Germain. Il peut vraiment faire plus. Donc, j'attends plus que ça, en fait. Aussi, les gars, il y a Rodrigo. Je tire mon coup de chapeau à Rodrigo. Rodrigo, franchement, les dribbles là, actuellement là, Mbappé, pour moi, pour le moment là, Mbappé n'est pas devant Rodrigo pour les dribbles. Et je me dis, quand je regardais le match, je me dis, c'est quand même embêtant quand même parce que à un moment donné, Carlo Ancelotti, il va vouloir jouer avec deux attaquants. Malheureusement, il va crucifier Rodrigo en fait. C'est ça qui est le problème. Mais j'ai vraiment aimé le match de Rodrigo. Franchement, c'était nickel pour moi. Dribbler. Franchement, avec Rodrigo, il y avait toujours une action en fait. Et je tiens à noter aussi que pour moi, les 4 buts et Mbappé, il participe dans les 4 buts en fait. Ça part de lui les actions des 4 buts. Donc voilà, Rodrigo, bon, malheureusement, il est sorti. Hein. Il est sorti, il est remplacé par le jeune Hendrik. Franchement, Hendrik, faut nous dire, quand même. C'est vrai que ça fait 2 semaines que tu es marié, mais le Real Madrid, il va te prendre. Parce que je sais pas si c'est écrit dans le contrat de ta femme. Mais le Real Madrid, là, bientôt c'est titulaire. Hein. Là, c'est titulaire bientôt. C'est sûr.
Donc, je demande à Monsieur Carlos Ancelotti de mettre Hendrick au moins dans un match en titulaire. Parce que à chaque fois il rentre dans un match, il se passe toujours quelque chose en fait. Le peu de minutes que Rodrigo a, il y a toujours quelque chose. Et franchement, je salue le talent excusez-moi, d'Hendrick. Vous avez bien vu, il n'a pas lâché la balle, mais franchement, il n'y a pas pénalty. Hein. On va être clair, il n'y a vraiment pas pénalty. Parce que c'était à la limite de dehors de 9 mètres en fait. Donc voilà, c'est ça. Donc Hendrick continue comme ça, franchement, je kiffe. Je te kiffe Hendrick, continue comme ça. Continue comme ça en fait. Donc on va parler aussi de Carvajal. Pour moi, c'est pas l'un des plus gros matchs de Carvajal en fait. Parce que euh, il a perdu beaucoup de ballons, notamment dans les transgressions, excusez-moi, dans les transversions en fait. Il a perdu beaucoup de ballons. Voilà. Et aussi, il n'a pas su garder, je me rappelle plus du nom de l'ailier, là, le numéro 7. Je me rappelle plus de son nom. Mais c'est pas l'un des meilleurs matchs de Carvajal. C'est pas l'un de ses meilleurs matchs. Vinicius, on arrive à Vinicius. Vinicius, il a fait beaucoup du bien au Real. Il a fait son entrée, pour moi, c'était une entrée de masterclass en fait. Vous avez vu que, je sais pas, hein, mais vous avez vu la passe décisive qu'il a fait à Rodrigo. Un petit extérieur qui plonge, qui dévie toute la défense de, de, de l'Espagnol. Franchement, chapeau, je tire mon coup de chapeau à Vinicius. Vinicius, il était buteur sur une passe de décisive de Mbappé. Je les félicite, les gars. Je les félicite. Donc voilà quoi. Donc, le Real Madrid continue son chemin. Le Real Madrid, après 2 matchs, match nul, mais il continue. Donc là, actuellement là, il y a Barça qui va jouer contre le Villarreal. Et là, on peut dire que le Barça a un peu la pression quand même. Il a un peu la pression, le Barça. Donc voilà les amis. Hein. Donc c'était tout pour le petit débrief. Donc les amis, n'oubliez pas s'il vous plaît de partager la vidéo, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu quand même, ça va m'encourager pour continuer à faire des vidéos. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain débrief film. La paix sur vous.